Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir une leçon de conjugaison, le plus que parfait. Pour commencer, on va travailler sur quelques exemples. Alors que le ballon retombait du cocotier, l'arbitre avait déjà sifflé la fin du match. Alors là, c'est une phrase qui est au passé. Combien vous avez d'actions? Alors là, vous avez deux actions. Le ballon retombait du cocotier et avait déjà sifflé. Donc là, vous avez deux actions. On va voir qui est l'action qui est antérieure ou bien qui est l'action qui vient avant l'autre. Alors, sur l'axe du temps, on va les classer. Donc, l'action qui va venir avant, c'est avait sifflé. Donc, c'est une action qui est antérieure. Retomber, c'est une action qui vient après. Vous remarquez là, pour la première action, vous avez l'auxiliaire avoir à l'imparfait, plus un participe passé. Donc, c'est la conjugaison au plus que parfait. Alors là, l'action antérieure, c'est toujours avait sifflé. Pour avait sifflé, elle est conjuguée au plus que parfait. On va voir encore un deuxième exemple. Alors, le professeur avait déjà commencé son cours quand le directeur est entré. La même chose, cette phrase est racontée au passé. Donc, et vous avez toujours deux actions, avait déjà commencé et entré. Quelle est l'action qui va être avant l'autre? Sur l'axe du temps, on va voir et on va les classer. Donc là, avait commencé, c'est la première action qui va être avant l'autre. Donc c'est une action qui est antérieure, alors que est entrée, c'est une action qui va venir après la première action. Alors, vous remarquez toujours avait commencé, et là, il est formé par l'auxiliaire avoir à l'imparfait et le participe passé commencer. Donc, avait commencé, c'est l'action qui est antérieure. Et avait commencé, elle est conjuguée au plus que parfait. Alors, le plus que parfait de l'indicatif est un temps composé du passé. Il sert à exprimer une action antérieure par rapport à une autre action dans le passé. Pour former le plus que parfait de l'indicatif, on conjugue l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait de l'indicatif devant le participe passé. Vous voyez dans les deux exemples qu'on a fait, donc on avait l'auxiliaire avoir à l'imparfait. Mais on peut avoir l'auxiliaire être avec d'autres verbes qu'on va bien sûr voir tout de suite. Alors, quelques remarques. Tous les verbes transitifs se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Un exemple, il avait marqué un but. Donc ici, le verbe marquer va se conjuguer avec l'auxiliaire avoir au plus que parfait. Donc là, avait, c'est l'auxiliaire avoir à l'imparfait plus participe passé. Ça va former la conjugaison au plus que parfait. Les verbes pronominaux comme se laver, se cacher, ainsi que quelques verbes intransitifs comme aller, entrer, arriver, partir, venir, etc. se conjuguent avec l'auxiliaire être. Exemple, elle était partie avant nous. Alors là, vous avez le verbe partir. Elle est conjuguée avec l'auxiliaire être. Bien sûr, et à l'imparfait, l'auxiliaire être, plus un participe passé, et ça va former la conjugaison au plus que parfait. Là, une petite remarque pour le participe passé, il va s'accorder avec le sujet qui est féminin, donc il y a un E du féminin. La dernière remarque, être et avoir se conjuguent, donc être et avoir se conjuguent avec l'auxiliaire avoir au plus que parfait. On va voir quelques exemples de conjugaison au plus que parfait. On va conjuguer le verbe aller. C'est un verbe du troisième groupe. Donc là, je vais dire j'étais allé. Là, si vous avez le sujet féminin, on doit faire l'accord. Donc, ajouter un E si le sujet est féminin. Tu étais allé. Alors ici, la même chose. Si le sujet est féminin, j'ajoute le E. Et vous avez toujours l'auxiliaire être à l'imparfait plus participe passé. Alors, il
étaient allés. Et dans ce cas, le sujet est masculin, donc aller va prendre E accent. Elle était allée. Alors là, vous avez le sujet féminin. Donc là, vous remarquez un E qui marque le féminin. Nous étions allés. Alors là, le sujet au pluriel nous. Donc le participe passé va avoir un S, l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être. Quand il est conjugué avec l'auxiliaire être. La même chose pour vous étiez allés. Alors la même chose vous au pluriel, donc aller va avoir un S. Ils étaient allés. Alors ici, troisième personne du pluriel, donc aller va avoir un S. Et pour la dernière personne, elles étaient allées. Alors là, c'est un sujet qui est féminin pluriel, donc le participe passé va avoir E et S. On va avoir un autre verbe, le verbe faire, toujours c'est le troisième groupe. Donc là, pour ce verbe, il va se conjuguer avec l'auxiliaire avoir à l'imparfait. Et voilà, le participe passé, c'est fait. Donc, j'avais fait. Tu avais fait. Alors là, ce que vous remarquez, le participe passé reste invariable, tout simplement parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Donc, toujours, le participe passé se termine avec un T. Il avait fait, donc c'est la même chose, invariable pour le participe passé. Elle avait fait. Nous avions fait, même le sujet est au pluriel, le participe passé reste invariable. Vous aviez fait, la même chose, le participe reste invariable, même le sujet est au pluriel. Ils avaient fait, alors là, la troisième personne du pluriel et le participe passé va rester toujours invariable. Seul l'auxiliaire avoir qui change de terminaison. Et pour la dernière personne, elles avaient fait. Alors là, c'est toujours un participe passé qui est invariable.